Et donc en fait toi tu les... Regardez ce que j'ai trouvé chez Action. Est-ce qu'elle n'est pas trop mignonne? Il faut savoir que la vache c'est mon animal préféré et surtout les vaches des Highlands, donc je pouvais pas la laisser dans le magasin. Je suis trop contente. J'avais envie de vous parler un peu de mes lectures. Ma dernière lecture c'était Diavola de Jennifer Thorne. Je me suis laissée séduire par la couverture parce que je trouvais que ça faisait vraiment horreur. Et c'est bien un livre d'horreur, sauf que c'est de l'horreur surnaturelle et enfin paranormale. Et j'avoue que c'est pas trop le type d'horreur que j'apprécie. Là, le paranormal, c'est un peu too much, je trouve. Enfin, je pense que c'est surtout l'écriture du livre qui rendait ce côté un peu too much. Je vous fais le petit résumé, comme ça je pourrais un peu mieux vous mettre en contexte. En gros, c'est une famille dysfonctionnelle qui va partir en vacances dans une villa en Italie. Et là-bas, il commence à se passer des trucs un peu étranges. Mais du coup, c'est des trucs du genre oh là là, je vois une ombre du coin de mon œil, les meubles se déplacent tout seuls. Je trouve que c'est vu et revu, c'est pas du tout surprenant. Encore une fois, la résolution, genre c'était vraiment dans les dernières pages. Et du coup, en fait, tout le livre, c'est vraiment la mise en place du décor. Et c'est seulement vraiment vers les 20 dernières pages qu'il y a tout qui se passe. Voilà, c'était super long, enfin j'ai trouvé, parce que vraiment pendant quasiment tout le roman en fait on explique juste la famille, les liens entre chaque membre et c'est pas ce que je recherche, moi je voulais juste de l'horreur. Donc j'ai trouvé ça assez décevant, long à lire et la fin comme je disais c'était vraiment too much quoi, c'était vraiment le cliché du roman paranormal. Donc c'était pas non plus une mauvaise lecture, ça fait son job, c'est distrayant. Mais voilà, je pense que je ne me tournerai plus vers de l'horreur paranormale. Ma lecture actuelle, j'ai enfin craqué. Je me suis procuré Babel de R.F. Kuang. C'est un livre qui me fait de l'œil depuis quelques temps et là, voilà, il était devant moi à la librairie donc j'ai craqué. C'est en gros une fiction sur l'université d'Oxford dans les années 1830 à peu près. On suit un jeune enfant chinois qui est adopté d'une certaine façon par un professeur de l'université d'Oxford et apparemment, bon, je suis encore qu'au début donc je sais pas encore en dire beaucoup, mais d'après ce que je comprends, on va suivre ses études à Oxford. Voilà, apparemment cet enfant il a une mission à accomplir par rapport à cette université et à la traduction linguistique. Pour l'instant j'aime beaucoup, c'est... comment dire, c'est un peu plat je vais dire, il se passe pas grand chose, on met un peu en place le décor
Et on parle beaucoup des études, donc de ce que Robin, donc le jeune garçon, est en train d'étudier. On parle beaucoup des décors aussi. Enfin franchement j'aime bien, c'est calme. Et c'est une ambiance un peu Dark Academia que j'aime beaucoup. Donc pour l'instant c'est une bonne lecture. Je l'ai acheté en français. Ces derniers temps je lisais que des livres en anglais. Et là je me rends compte que j'ai envie de faire un break et de relire en français, donc ça me fait du bien. Nous voilà à mon bureau. Alors je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Söstrengren hier. Déjà j'ai trouvé cette petite lampe champignon absolument adorable, sauf que je sais pas du tout en fait quel type de pile je suis censée mettre dedans. Donc je vais d'abord résoudre ce mystère et après je pourrai enfin l'allumer. Mais déjà rien comme ça en décoration c'est trop mignon. Et j'ai pris ensuite des petits trucs créatifs. J'ai pris ce petit washi tape avec des petits rubans. Très très joli. Je pense que c'était pour la collection de Noël. Je trouve que voilà, ça fait pas forcément Noël. J'ai aussi pris des petits stickers, donc ils venaient par 4. Il y en a avec des fleurs et des insectes. Et l'autre c'est des trucs un peu plus sur... j'ai envie de dire thème anniversaire, ballon, gâteau. Mais je les trouve très très bons. Et mon dernier achat, j'ai acheté ce carnet. Je le trouve vraiment super sympa. Enfin, il est hyper basique, mais le papier est assez épais. Et du coup, je trouve que ça fait un peu genre carnet brouillon. Il y a 30 pages dedans, donc il est assez petit. Et en fait, ici, avec ce carnet, j'ai envie de l'utiliser vraiment comme carnet où je mets tout ce que je veux dedans. Je m'explique. J'ai pas mal de carnets, mais à chaque fois, en fait, j'essaie toujours de les rendre vraiment beaux, genre plaisants. Et là, j'ai juste envie que ce soit un genre junk journal, où vraiment je mets tout ce que je veux, je me prends pas la tête, si j'écris de travers, c'est pas grave. J'ai aussi autre chose à vous montrer. J'avais acheté, quand je suis allée à Gand, des petites cartes postales avec des fées. Et je voulais trouver des cadres, c'est chose faite. Regardez comme c'est trop mignon. Du coup, j'aimerais bien les accrocher sur mon mur là, qui est un peu vide. Et j'ai aussi acheté un cadre pour mettre l'affiche que j'avais acheté à Barcelone. Je sais pas trop si j'aime le cadre, enfin le mélange de l'affiche et du cadre, je sais pas si ça va vraiment bien. Sinon j'en ai acheté un autre doré argenté. Je me dis peut-être que ça irait un peu mieux. Je trouve que ça rend mieux dans celui-là que dans l'autre. Maintenant il faut que je réfléchisse au placement sur le mur. Mais vous voyez pas très bien. Voilà, je suis trop contente. Et oh, regardez-moi ça, ce chat essaye de voler des clous. Karine, t'as pas honte? Karine, tu n'auras pas de clous. Oh, aussi, un truc que j'aimerais faire cette semaine, c'est des origamis. J'avais acheté une petite boîte de papier origami chez Flying Tiger. Et je suis trop nulle. J'ai essayé de faire, enfin de suivre du coup le petit plan pour faire une tulipe. Voilà ma tulipe. C'est pas très concluant. J'avais aussi essayé de faire une grue, mais j'y arrive vraiment pas. Oh, ce chat m'énerve. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Karine, t'es en train de tout détruire. Oh, elle met ma cartouche d'encre. Voilà, j'ai réglé la situation. J'ai récupéré la cartouche d'encre qui intriguait tant que ça Karine. Écoutez, je sais pas quoi vous dire. Revenons aux origamis. Les papiers sont super beaux en plus. Il y en a avec des fleurs. Enfin, j'ai vraiment trop envie d'essayer. Et j'aimerais bien faire une guirlande avec des petits origamis. Il n'y a plus qu'à réussir à les faire. Du coup, je pense, peut-être cet après-midi ou demain, je vais regarder un tuto. Et je vais essayer. Croisons les doigts.
J'ai fini ma petite page de journal et je voulais justement vous montrer, j'ai utilisé un morceau d'un magazine des années 30, précisément 1938, ça s'appelle La Semaine de Suzette. Je l'ai trouvé dans la librairie Pêle-Mêle, il y avait plusieurs petites coupures de ce journal et je le trouve vraiment magnifique. J'adore, je collectionne les magazines des années 60, 70. Là, c'est les années 30, c'est différent, mais j'adore en fait regarder les publicités ou juste ce qui était annoté dedans. Et le style ici de ce magazine est vraiment magnifique. Mais comme vous pouvez l'imaginer, c'est dans les années 30, c'est destiné à des jeunes filles, ce magazine. Et du coup, il y a des passages un petit peu problématiques. Il y avait notamment un texte qui... C'était quoi? C'était, je pense, comment devenir belle. Je vais le retrouver. Lettre d'une tante pour être belle. Et dans ce petit extrait, il expliquait que les jeunes filles ne doivent pas s'énerver, doivent rester calmes, sinon ça déforme les traits du visage, ça les rend laides. Voilà, je suis très contente de ne pas être née dans ces années-là, même si je trouve que tout était vraiment très beau, mais peut-être pas les mentalités. Ce qui m'a fait beaucoup plaisir, il y a un petit passage sur Bécassine. Et quand j'étais petite, il y a une personne dans ma famille qui avait plein de petites figurines Bécassine. Et du coup, à chaque fois que je revois Bécassine, ça me fait penser à mon enfance. Et voilà, je l'aime bien. Je la trouve sympathique, Bécassine. Et également, dernier petit truc. Ici, il y avait un espèce de mot croisé et il a été complété. Du coup, je me demande si c'est la personne de l'époque qui a acheté le magazine qui l'a complété. Ou si c'est après, je sais pas, mais voilà. J'ai envie de penser que c'est une petite dame des années 38 qui a complété ce petit mot croisé. Et ça fait bizarre d'avoir ça entre les mains. Bon. Objectif origami, maintenant je ne rigole plus. Je vais regarder un tuto sur YouTube, je pense que ce sera plus facile que de suivre les instructions sur la feuille. Parce que des fois c'est pas clair, j'aurais vu qu'il faut tourner la feuille et tout, mais j'ai l'impression que les flèches sont pas hyper bien... Enfin c'est pas très bien expliqué. Donc s'il vous plaît, croisez les doigts parce que j'ai gaspillé tellement de feuilles. D'ailleurs, j'ose même pas utiliser les jolies feuilles avec des fleurs et tout. J'utilise des feuilles un peu basiques parce que je sais que je vais rater. Donc là, je vais essayer de faire une grue, je pense, la basique. C'est l'heure du 4h. Mon truc préféré en ce moment, les Reese's. Et pour Halloween, du coup, c'est en forme de citrouille, donc ça me semble encore meilleur. Regardez. Bon, c'est trop mignon. Et c'est vraiment délicieux. J'ai avancé sur Babel
et pour l'instant je l'aime toujours autant. J'ai toujours rien à dire de négatif. Comme je l'avais expliqué hier, j'aime bien le côté un peu long, avec beaucoup d'explications, tout le côté explication linguistique, je trouve ça hyper intéressant. Maintenant, sinon, je pense que je vais aller faire un peu de journaling. Sinon, j'aimerais bien essayer de refaire des origamis. Franchement, j'étais trop contente. Hier, j'ai trop bien réussi la deuxième grue que j'ai faite. Trop fière de moi. Je vous remontre ma magnifique grue et je suis vraiment trop fière. Hein. Incroyable. Set the phases to run. What's got you distraught? It's negative attention at best. Call it nothing. Maybe it's something, a little bit. Maybe it's something. It's all about ascension, I guess. Don't put me to rest. On and hand me your clothes. Take a picture or two. I can see you. Tears falling down at the party. Saddest little baby in the room. Juste avant d'aller manger, je vais essayer de faire la petite guirlande. Du coup, je pense que je vais percer ici le petit truc. Et j'ai ma petite ficelle que Karine essaye de manger, parce qu'elle est toujours là. Jamais tranquille. Fears, tell me fears, don't get me started. I get a little gray hair for every scare you share. Those aren't meant to bend. No, those aren't meant to bend. Those aren't meant to bend. No, those aren't meant to bend. I hear your eyes and I see those cries. I hear those eyes and I see those cries. I can't be the only one who hears you. Là. Voilà ce que ça donne. Je suis assez contente. Attendez, c'est pas dans le bon sens du coup pour vous. Je trouve ça plutôt mignon. Peut-être que je devrais en faire un peu plus. Du coup, je vais encore en faire une. Bon, pourquoi cette dégaine? Ce soir, je vais au concert de Katy Perry. Et du coup, j'avais envie d'avoir un outfit un peu dans le thème. Moi, ma chanson préférée de Katy Perry, c'est California Girl. Et du coup, c'est le clip genre avec tous les bonbons, Barbe Papa,
Du coup, hier je suis allée acheter des petites pinces un peu girly. J'ai mis mon t-shirt avec un gâteau. Et voilà, qu'en pensez-vous? Je trouve que j'ai plutôt l'air d'avoir 6 ans. Et on dirait plutôt que voilà, je vais aller à la crèche plutôt que d'aller au concert de Katy Perry. Mais écoutez, j'avoue que je suis plus très fan de Katy Perry. J'écoute plus du tout de pop. Moi j'écoute principalement du rock, indie. Mais quand j'étais enfant, j'étais hyper fan de Katy Perry. Et du coup, voilà, je pense que la moi enfant serait trop contente de savoir qu'aujourd'hui, je vais au concert de Katy Perry. Donc voilà, c'est juste pour nourrir mon enfant intérieur, ma nostalgie que je vais au concert. Je pense que ça va être super chouette parce que c'est sa tournée avec que ses anciennes musiques. Donc je suis vraiment impatiente de voir ce que ça va donner.